Exode chapitre 33, le verset 15, la Bible déclare ceci. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce que quand tu marches avec nous et que quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Est-ce que tu peux reprendre le verset 15 et le verset 16? Je vous fais voir quelque chose. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous. Est-ce que si c'est ta Bible, tu peux m'aider à souligner cette demande de Moïse? Cela puisse être notre demande de ce matin. Moïse ne voulait pas être conduit par les anges. Je crois qu'il y a les enseignements sur les anges, les gens qui croient sur la protection des anges. Mais Moïse demande à Dieu une chose. Il dit que si toi, Dieu, tu ne marches pas toi-même avec nous, si c'est ta Bible, aide-moi à souligner ça. Tu peux continuer la lecture. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Uh-huh. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce que quand tu marcheras avec nous. Écoutez, Moïse lit l'obtention de faveur de Dieu, l'obtention de la grâce de Dieu. Oui, retenez bien ça, je vais revenir là-dessus. Nous avons toujours dit, les gens parlent, j'ai obtenu grâce devant le Seigneur. Oui, cette femme que j'ai, c'est une grâce. Oh, le mariage que j'ai, c'est une grâce. Le travail que j'ai, c'est une grâce. Mais Moïse attache, conditionne la grâce qu'il aura obtenue de la part de Dieu à condition que l'Éternel ait accepté de marcher avec lui. Tu peux lire notre deuxième texte, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans Genèse au chapitre 5e. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 5. Tu peux lire à partir de verset 22 jusqu'au verset 24. Notre deuxième portion de la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 5, du 22e verset jusqu'au 24e. Genèse chapitre 5, le verset 22, la Bible déclare ceci. Enoch, après la naissance de Métouchalet, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 300 ans, 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu le prit. Frère, tu peux reprendre le verset 22 et le verset 24. Enoch, après la naissance de Métouchalet, marcha avec Dieu 300 ans. Mes amis, écoutez, cet homme, la Bible dit qu'après qu'il ait son premier fils, il a dû marcher avec Dieu, mais pendant 300 ans. Oh, le verset 24. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Oui, la Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu. La conséquence est que Dieu le prie. Un homme peut marcher avec Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Ne bouge pas ta Bible presque là où tu es. Frère, tu peux nous lire le verset 8, le verset 9 et le verset 10e. Chapitre combien? Chapitre 6. Genèse chapitre 6, le verset 8, 9 et 10. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Écoutez ce que la Bible nous montre ici. La Bible dit que Noé était un homme. Et la Bible termine que Noé marcha avec Dieu. Tu peux continuer la lecture, frère. Noé engendra 3 fils, Sem, Shem, Japheth. La Bible ne nous montre pas les noms de la femme de Noé.
Mais du fait d'avoir des enfants, je crois que c'était un père. Il était un mari de quelqu'un. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous allons lire notre dernier texte dans Luc chapitre 24. Là, vous allez tourner, vous allez aller plus loin dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc. Ne reste pas à côté des Genèse, c'est un peu plus loin, vous traversez. Nous sommes dans Luc au chapitre 24. Luc 24. J'aimerais que les gens arrivent là-bas. Je vois les gens qui tournent encore des pages. C'est Luc 24. Nous allons commencer la lecture à partir du 13e jusqu'au 18e verset. Ensuite, le verset 31 et le verset 32. J'ai dit, nous sommes dans Luc chapitre 24. Nous lisons du 13e au 18e verset. Ensuite, le verset 31 et 32. Luc 24, le verset 13, la Bible déclare ceci. Et voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Si c'est ta Bible, tu peux m'aider à souligner. Jésus s'approcha et Jésus fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et il nous expliquait les Écritures? Père fidèle, ce matin, nous nous abandonnons qu'à toi seul. Mon Seigneur, mon Dieu, attache réellement ta vie à ma langue. Attache la grâce à ma langue. Mon Seigneur, attache la vie à ma langue. Dans le nom puissant, merveilleux du Seigneur, que je sois un instrument entre ta main. Nous voulons être nourris, mon Seigneur, à ta table ce matin. Mon Seigneur, mon Dieu, rassasie-nous par ta grâce au travers de ta parole. Réponds à notre questionnement dans ta parole. Guéris-nous par ta parole. Délivre-nous par ta parole. Que ce matin, ô Dieu puissant, Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus au travers de la parole. Paraclet, révèle-nous la pensée de Dieu. Nous t'ainsi prions au nom de Jésus. J'ai ainsi demandé, Père. Amen. Amen. Peuple du Seigneur, ce matin, j'aimerais nous entretenir sur ce thème. Nous sommes en train de parler sur le grand thème. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais dans sa deuxième partie, qui est la partie B, que je parle de la marche avec Dieu. Le dimanche passé, j'ai tenté de vous expliquer, est-ce que des hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'en être convenus, sans se mettre d'accord? Ce matin, notre thème, je l'ai intitulé « L'homme, la marche de l'homme avec Dieu ». La marche de l'homme avec Dieu. Oui, l'homme peut marcher avec Dieu. Ces textes que nous venons de lire, nous avons pris quelques portions de textes, mais je vais, par la grâce du Seigneur, y toucher, vous montrer que l'homme peut marcher avec Dieu. La Bible nous dit qu'il y a quelque chose qui est arrivé à Jérusalem. Dans ce texte de Luc, la Bible nous dit qu'il y avait des disciples qui étaient des hommes, ce n'étaient pas des anges. Ils étaient deux. La Bible ne nous dit même pas les noms de deuxième.
Ces hommes, ce qui est arrivé à Jérusalem, ils quittaient la ville de Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Oh, écoutez, frères et sœurs, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Quels que soient les tourments, quelles que soient les difficultés dans lesquelles on peut se trouver, faites attention, ne t'éloigne pas de la communion fraternelle. Écoutez, Jésus avait dit, reste à Jérusalem, ne quitte pas Jérusalem, n'entreprends rien avant que le Saint-Esprit soit venu. C'était les dernières paroles que Jésus leur avait dit, de ne pas quitter Jérusalem. Et le lieu de rendez-vous du vivant de Jésus, il leur avait dit ceci, quand je serai ressuscité, je vous rencontrerai en Galilée. C'était ça le lieu de rendez-vous. Mais Cléopas et son ami s'est détaché de la communion de frères. Il s'est rendu en Emmaüs, à 11 kilomètres de Jérusalem. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, la vie est composée de hauts et de bas. Mais la seule chose, l'erreur que tu ne peux pas commettre, c'est de briser la communion avec le frère. C'est de t'éloigner de la communion fraternelle. Cléopas et son ami s'est détaché de l'église. Et ils allaient à Emmaüs. Écoutez l'expérience qui leur arrive en route. La Bible dit que pendant qu'ils parlaient et discutaient, ils s'entretenaient de ce qui s'était passé, de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils n'en détenaient pas assez d'évidence. Ils ne savaient pas réellement que Jésus est ressuscité. La Bible dit, pendant qu'ils marchaient, il y a des choses qui troublent. Il y a des nouvelles qui nous dépassent. Il y a des choses qui ôtent notre paix. Mais en toute chose, que Jésus soit avec nous. La Bible dit que ces disciples marchaient seuls. Ils ont commencé leur voyage sans le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus s'est souvenu de Cléopas et de son ami. Jésus a vu l'état de leur cœur. Jésus a vu les chagrins de les questionnements. Oui, au milieu de ton questionnement, sache qu'il y a un Dieu au ciel qui voit les questionnements. Il est prêt à apporter la réponse. Il est prêt à marcher avec toi. Oui, ne te sens pas toujours pas seul. Il y a un Dieu au ciel qui interfère avec l'homme afin de marcher, afin de l'encourager, afin de l'accompagner, afin de répondre aux questionnements de nos cœurs. Oui, quand tu sens qu'il y a un silence, quand tu sens que le ciel est fermé, mais sache qu'il y a un Dieu invisible qui s'associe aux hommes. La Bible dit que pendant qu'ils marchaient et ils parlaient, discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus marche avec les hommes. Dieu Tout-Puissant marche avec les hommes. Ne sois jamais seul. Dans n'importe quelle entreprise de notre vie, vérifions si le Seigneur est avec nous. Vérifions si le Créateur marche avec nous. Et nous allons voir tout au long de ce texte. Les questionnements de Cléopas avec son ami. Quand Jésus leur pose la question, de quoi vous entretenez-vous en marchant au point que vous êtes devenus tristes? Écoutez-moi, frères et sœurs, y a-t-il un homme, une femme qui est devenu triste à cause d'une nouvelle, à cause d'une situation, à cause d'un comportement? Tu es devenu un homme, une femme triste. J'aimerais te dire que tu n'es pas
le premier ou la première à être triste, mais Jésus, celui qui est sur le trône, assiste et voit les cœurs qui sont attristés. Et que Dieu doit assister ce matin. Celui qui est venu au secours des Cléopas avec son ami, il avait vu que des choses dont il parle créer la tristesse. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Dieu veut que nous puissions être joyeux. Dieu veut que nos vies puissent refléter la joie. Malheureusement, il y a des circonstances qui nous amènent totalement bas. Malheureusement, il y a des circonstances qui nous attristent. Malheureusement, il y a des situations qu'on ne contrôle pas au point que ça affecte notre intérieur et que nous devenons tristes. Mes amis, la tristesse, on ne la cache pas. Un homme triste, même quand il sourit, tu verras qu'il est triste. Ça ne se cache pas. Jésus voyait le cœur, il voyait aussi l'air extérieur. De quoi vous vous entretenez? De quoi vous parlez qui vous a attristé? Souvenez-vous de ce qui est arrivé à ces deux prisonniers. Le fait d'être en prison est déjà un problème. Je parle des panatiers et je parle des échansons, les deux serviteurs de Pharaon. Le panatier et les chansons se trouvaient déjà en prison. Ça, c'était déjà un problème. Un sujet d'être triste. Mais la Bible nous révèle qu'un matin, Joseph le regarde. Dans Genèse 40, verset 6, la Bible dit que Joseph le regarde et voit qu'ils étaient tristes. Mes amis, la raison de la tristesse, il y a de diverses raisons. Quand nous regardons les hommes et les femmes tristes, c'est à nous de compatir avec eux. Il y a plusieurs raisons. Il était déjà en prison. Les autres prisonniers pouvaient être tristes comme lui, mais lui, il y avait une autre chose de plus. Il a reçu la révélation de son futur. Des choses difficiles à comprendre. La Bible dit que les panetiers et chansons, ils ont passé une nuit où Dieu les a visités. Mais le message de Dieu les a troublés. Y a-t-il un homme, une femme, un songe t'a troublé? Une mauvaise lecture d'un message t'a affecté. Et la Bible dit que parce qu'ils n'avaient pas la connaissance réelle, cette ignorance a contribué à leur tristesse. Mon peuple est détruit faute de connaissance. L'autre n'avait pas raison d'être triste parce que c'était une bonne nouvelle, c'était l'affranchissement, la délivrance, mais parce qu'il ne connaissait pas. L'ignorance l'a poussé à devenir triste. Jésus regarde, Cléopas et son ami trouvent que ces gens sont tristes, mais Jésus accepte de marcher avec eux. Jésus accepte de redonner la vie à leur âme. Jésus accepte de redonner la vie à leur esprit. Écoutez ce qu'ils disent au verset 31 et au verset 32. Il dit à son ami, est-ce que vous ne sentez pas pendant qu'il parlait? Il y avait une vie qui est née à nous-mêmes. Tu ne sentais pas que nos cœurs bouillonnaient de feu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est important que nous acceptons que toute notre vie, nous puissions être accompagnés du Seigneur. Quand les hommes nous détruiront par leurs paroles, quand les circonstances de la vie nous amèneront plus bas, il n'y a que celui qui est à côté de nous, qui peut nous parler encore afin de remettre la vie à nous. Quand Dieu parle, mes amis, ceux qui est mort à nous reçoivent la vie. Parce que la Bible déclare que je suis venu pour donner la vie et que vous ayez une vie abondante.
des choses qui nous ont attristés, ont détruit notre personnalité, ont détruit notre espérance, ont détruit notre foi. Il n'y a que Dieu et Dieu seul. Il faut que Jésus s'approche de nous, nous accompagne, afin que sa parole nous redonne encore la vie. Ne t'éloigne pas de l'Église. Ne t'éloigne pas de là où Dieu parle. Ce n'est qu'en écoutant la parole de Dieu, c'est que les circonstances et les situations ont détruit peut recevoir la vie que par la parole de Dieu. Cléopas dit à son ami, mon ami, n'avais-tu pas entendu pendant qu'il parlait tout ce qu'il disait, notre cœur ne brûlait pas-il au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? La vie sauve des Cléopas et son ami parce qu'ils ont eu la grâce de marcher avec l'Éternel. Que Dieu Tout-Puissant nous rencontre ce matin dans nos afflictions, dans nos tristesses, que Dieu marche avec nous et qu'il nous parle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme peut-il marcher avec Dieu? Oui, j'ai dit que oui, un homme peut marcher avec Dieu. Je vais vous montrer autrefois, Dieu parle à Israël. Israël, tu es un peuple rebelle. Israël, tu es un peuple têtu. Si moi, l'Éternel, je marche avec toi, si je marche au milieu de toi, Israël, je te détruirai. C'est ce que Dieu disait à son peuple. Un homme peut-il marcher avec Dieu? Oui, un homme peut marcher avec Dieu. Dieu ne détruit pas ceux qui marchent conformément à sa parole. Et les hommes et les femmes qui ont tenu grâce à ses yeux. Écoutez ce que Dieu dit aux hommes et aux femmes qui veulent marcher avec lui. J'aime bien ce que Moïse dit à Dieu. C'est ce que nous avions lu avec vous dans Exode 33 à partir du 15e verset. Moïse voulait entreprendre de marche. Il y a des choses à faire dans notre vie. Il y a des projets à exécuter. Il y a des endroits à aller. Il y a des voyages à faire. Mais j'aimerais que cette prière de Moïse nous aide. Moïse dit à Dieu, si Dieu, tu n'acceptes pas de marcher avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Peuple du Seigneur, nous nous sommes retrouvés déjà loin de Dieu, sans Dieu. Nous avons entrepris sans le Seigneur. Nous sommes partis sans le goût de Dieu. Écoutez, frère, un homme peut marcher avec Dieu. Il ne faut pas être pressé dans la vie de décider de faire des choses si on n'est pas sûr de la présence, des goûts, de marcher avec Dieu. C'est lui qui parle, écoutez-moi, frères et sœurs. La Bible déclare que quand Israël campait, quand Israël était à un endroit, la présence de Dieu était sur la tête la nuit comme une lumière. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. Pendant qu'Israël marchait 40 ans, pendant la nuit, comment il voyait? La Bible dit que la colonne de feu, c'était la lumière éternelle qui les éclairait. À cause de la colonne de feu, leur nuit s'est changée en jour. Ils ne pouvaient pas se perdre.
Et que pendant les jours, la Bible dit qu'il y avait une colonne de nuée qui les protégeait contre la chaleur. Mais à cause de cette présence, l'endroit où ils étaient, ce n'était pas la terre promise. Là où ils étaient, ce n'était pas le lieu de la promesse. Là où ils étaient, ce n'était pas leur destinée. Je ne sais pas où est-ce que tu es avec Dieu. Moïse dit à Dieu, ici où nous sommes, ce n'est pas le lieu que tu nous as destiné. Mais nous voulons partir. Ne nous laisse pas partir de ce lieu si toi, Dieu, tu n'acceptes pas de marcher avec nous, toi, Dieu. Si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Ne quitte pas ta maison si tu n'es pas sûr d'être avec Dieu. N'entreprends rien si tu n'es pas sûr d'être avec Dieu. As-tu réellement entendu l'ego de l'Éternel? Moïse dit à Dieu, ne nous laisse pas partir d'ici. Moïse était sûr d'avoir obtenu grâce de la part de Dieu. Il dit à Dieu, comment sera-ce donc que je sois certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux et que ton peuple a obtenu grâce à tes yeux si toi, Dieu, tu ne marches pas avec nous? Y a-t-il un homme qui a trouvé grâce de la part de l'Éternel? Y a-t-il une famille qui a obtenu grâce de la part de l'Éternel? Oui. Il y a beaucoup de domaines où nous pouvons brandir la grâce de Dieu. Je n'ai rien mérité. Ça, c'est la grâce de l'Éternel. Mais marcher avec Dieu, c'est une autre chose. Avoir Dieu dans sa vie, c'est différent. Moïse dit que, Éternel, oui, j'ai obtenu grâce de ta part. Mais comment saurais-je être certain que c'est la grâce de Dieu si toi, Dieu, tu n'es pas avec moi? Écoutez-moi, frères et sœurs, au milieu de toutes choses que nous déclarons avoir obtenues comme grâce, si Dieu n'y est pas, ce n'est pas la grâce. Si toute bénédiction que nous pouvons prétendre avoir obtenue comme grâce et que la bénédiction nous éloigne de Dieu, ce n'est pas la grâce de Dieu. Moïse dit, si j'ai obtenu grâce à tes yeux, accepte de marcher avec moi. Comment saurais-je que là où je suis, c'est une grâce de Dieu, si toi, Dieu, tu n'es pas? Est-ce que réellement tout ce que nous prétendons être grâce de Dieu, est-ce que l'Éternel Dieu est dedans? Quelle est la part de Dieu dans ce qu'on fait? Quelle est la part de Dieu dans ce qu'on dit? Moïse dit, comment pourrais-je être certain que c'est une grâce si toi, Dieu, tu n'es pas avec moi? Comment? Moïse voulait être certain que réellement ce que je suis, ce que je fais, ce que je dis, c'est une grâce de la part de Dieu à cause de la présence de Dieu. Alléluia. Mes amis, ce qui est grâce de Dieu, c'est que nous disons que c'est la grâce, il faut que Dieu y soit. Il faut que Dieu trouve son compte. Il faut que Dieu soit à l'aise. Que le peuple comprenne, frères et sœurs, que la grâce de Dieu n'éloigne pas l'homme de la présence du Seigneur. Mais par contre, la présence de Dieu dans ce qu'on est, dans ce qu'on a, montre suffisamment que c'est une grâce. Oh, que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit quand même, nous serons distingués de tout le peuple sur la face de la terre. Si Dieu accepte de marcher avec nous, Dieu nous distinguera, frères, de tout le peuple.
Il parle de tout le peuple se trouvant sur la face de la terre. Un seul homme qui marche avec Dieu, Dieu le distingue. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Mes amis, marcher avec Dieu. Oui, l'homme peut marcher avec Dieu. L'homme peut marcher avec Dieu. La grâce de Dieu qui est source de salut, la grâce que nous avons en Jésus peut aider un homme à marcher avec le Seigneur. Et dit, ah, j'accepte ta prière, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Vous entendez bien? Dieu confirme Moïse, parce que tu m'as coincé, parce que tu remets en doute en cause la grâce. Tu dis que la grâce sera grâce si toi, Dieu, tu acceptes de marcher avec nous. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je suis Dieu de grâce, je suis Père de grâce. Dieu se trouve coincé. Il dit que là où il y a la présence de la grâce, il faut que ma présence y soit. Il dit que ce que tu demandes, Moïse, je marcherai avec toi. Moïse, je connais ton nom. Dieu marche avec ceux que lui connaît. Ce n'est pas ceux qui connaissent Dieu. Je vous ai toujours dit ça. Cette prétention de dire que je connais Dieu, tout le monde peut faire cette déclaration. Souvenez-vous de ce que Jésus dit à certains prétentieux. Ils ont dit que nous étions sur la terre. On te connaît. On a saisi en ton nom. On a chassé les démons en ton nom. Mais curieusement, Jésus ne les connaissait pas. L'option la plus importante est d'être connu par Dieu. Mes amis, vérifions de temps en temps cet aspect. Quand tu as terminé à parler en langue, quand tu as terminé à prêcher, quand tu as terminé à chasser les démons, quand tu as terminé à faire tout ce qui est bien, arrête-toi pour poser la question, est-ce que Dieu me connaît? Oui, un homme peut-il marcher avec Dieu? Je dis également, oui, un homme peut marcher avec Dieu. Quel est cet homme qui peut marcher avec Dieu? Écoutez ce que Paul dit dans Romains chapitre 6, verset 4. Quel est cet homme qui peut marcher avec Dieu? La Bible dit que seule la personne, seul cet homme, seule cette femme qui a été une fois ensevelie par le baptême avec le Seigneur. Écoutez-moi bien. Qui peut marcher avec le Seigneur? Seulement cet homme qui est mort à sa vie, enterré avec le Seigneur. La Bible dit que Jésus a été ramené à la vie par la gloire de son Père. Et que cet homme étant mort à sa vie, mort au péché, mort au monde, et que par la grâce de Dieu, comme le Père a ramené Jésus de la mort à la vie par sa gloire, la Bible dit que cet homme est ramené avec Jésus de la mort à la vie. Ainsi, cet homme peut prétendre marcher, alors marcher en nouveauté de vie. Quel est cet homme qui peut marcher avec le Seigneur? J'aimerais dire que quel est cet homme qui peut marcher en nouveauté de vie? Seulement la personne qui est mort à lui-même, qui est ressuscité. Et la Bible dit que c'est cette personne qu'on appelle une nouvelle créature. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que 2 Corinthiens 5, 17 dit. Quand il dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Cela veut dire, cette personne est une nouvelle créature parce que la personne existante, c'est une personne qui est morte
au monde, morte au péché, morte à sa personne. Et cette personne étant ressuscitée avec Jésus, apparaît comme une nouvelle personne. Et cette personne peut marcher à nouveauté de vie. Cette personne peut marcher à nouveauté de vie. Un homme peut-il marcher avec Dieu? Oui, à moins qu'il soit un homme, une femme née de nouveau. Un homme peut-il marcher avec Dieu? Oui. C'est possible qu'un homme marche avec Dieu. Écoutez ce que la Bible parle d'Enoch. C'était que nous avons lu avec vous Enoch au Genèse chapitre 5. La Bible parle de deux, trois choses, quatre même au sujet de cet homme. La Bible dit qu'Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu. Cela veut dire que ça nous montre que ce n'était pas un extraterrestre, ce n'était pas un ange, c'était un homme qui avait une famille. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu es un parent, je sais que tu es un père, tu es une mère, tu as des responsabilités, tu as des choses à faire, mais c'est possible qu'étant femme mariée, de marcher avec Dieu. C'est possible qu'étant un père, de pouvoir marcher avec Dieu. C'est possible. Il y a des gens qui ont compromis leur vie sous prétention, sous prétexte que je suis responsable de la famille. Si je ne fais pas ça, mes enfants vont mourir de faim. Mais j'aimerais dire à cette personne qu'Enoch était un homme comme toi. Il avait la femme et les enfants. La Bible dit qu'il en avait même 3. Mais cet homme a marché avec Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs, un homme peut marcher avec Dieu. Oui, tout homme, des fois, peut marcher avec Dieu. Enoch est un homme de foi. J'aime bien ce que la Bible dit, les témoignages que la Bible rend sur Enoch. Dans Hébreux chapitre 11, verset 5. Et vous allez lire également le verset 6. La Bible dit que c'est par la foi. Un homme peut-il marcher avec Dieu? Oui. Un homme ayant la foi peut marcher avec Dieu. La Bible dit qu'Enoch, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Avant Enoch, personne n'avait jamais été enlevé. Tout le monde mourait, on les enterrait. Mais cet homme a marché avec Dieu. La Bible dit que ainsi Dieu l'enleva. Et Hébreu nous donne la révélation. Il dit qu'est-ce qui a fait que cet homme soit enlevé? Parce qu'Enoch avait la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Et la Bible dit qu'au sujet d'Enoch, Enoch avait reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Quel est cet homme qui peut marcher avec Dieu? Je dis que c'est un homme ayant la foi. Écoutez sa foi. La Bible dit qu'il a eu un témoignage que cet homme est un homme agréable. Marcher avec Dieu, il faut que Dieu t'agrée. Il faut que tu sois agréable à Dieu. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un de trop dans le royaume du Père. Il ne faut pas que tu sois un homme encombrant dans le royaume. Il y a des hommes encombrants, frère. Ils parlent de Dieu, ils n'ont pas Dieu. Ils parlent de Dieu, ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils parlent de Dieu, ils n'ont pas la semence de Dieu. Ils parlent de Dieu, ils n'ont pas l'identité de Dieu. De quel Dieu tu parles? Marcher avec Dieu. Un homme ayant la foi, la Bible déclare qu'Enoch a reçu les témoignages qu'il était un homme agréable devant Dieu. Un homme agréable devant Dieu est agréable devant les hommes. Agréable devant sa femme, agréable devant son mari. Un homme agréable devant ses enfants. Tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que ma femme dit de moi? Qu'est-ce que mon mari dit de moi? Qu'est-ce que mes enfants disent de moi? Est-ce que suis-je un homme agréable?
Un homme agréé, celui qui est agréé, accepté. Enoch a marché avec Dieu. La Bible dit que parce qu'il avait la foi. L'erreur que les hommes commettent, écoutez frère, ne commets pas cette erreur, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre vivante, écoutez-moi. L'erreur que les hommes commettent est d'être seuls sur le chemin de leur destinée. Mais prétendent avoir Dieu. D'être seuls sur le chemin de leurs affaires. Non, il y a un Dieu au ciel. Il peut marcher avec toi dans les affaires. D'être seul sur le chemin de leur mariage. Non, je vais te rappeler, Dieu est fidèle. Il est prêt à marcher avec toi sur le chemin de ton mariage. Il y a un Dieu prêt à marcher avec toi sur le chemin des grandes décisions. Mais l'erreur que les gens commettent est de prétendre avoir Dieu, de croire qu'on est avec Dieu alors qu'on est seul. Ça, c'est une erreur. La Bible nous révèle que Noé, ce nom signifie même le repos, la paix. Noé a marché avec Dieu. J'aime bien ce qu'on parle de Noé. Réalisez, mes amis, ce que la Bible dit au sujet de Noé. La Bible dit que mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'un homme, qu'une femme qui m'entende ce matin, que je déclare que tu obtiennes grâce devant Dieu. La grâce nous ouvre beaucoup d'opportunités, nous rend agréables pour marcher avec Dieu. La Bible dit que cet homme a obtenu grâce au devant des yeux. Noé était un homme juste et intègre. Combien des hommes intègres et justes? Il était un homme intègre et juste dans son temps. Ne nous parle pas des choses passées. Mais présentement, es-tu un homme juste? Es-tu un homme intègre? Oh non, frère, quand les choses étaient bien, nous étions vraiment intègres. Maintenant, regarde la politique, regarde l'économie, regarde ceci. On fait comme tout le monde. Non, la Bible dit que Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Et Noé marchait avec Dieu. Noé a marché avec Dieu. Un homme peut-il marcher avec Dieu? Oui. Ayant la foi, étant né de nouveau, la troisième chose, un homme ayant la plénitude du Saint-Esprit peut marcher avec Dieu. Un homme ayant la plénitude du Saint-Esprit peut marcher avec Dieu. La Bible dit que, j'ai dit donc que marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ayant le Saint-Esprit, tu peux marcher avec Dieu. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien, frères et sœurs. Un homme peut-il marcher avec Dieu? J'ai dit oui, un homme peut marcher avec Dieu. Un homme peut marcher avec Dieu. La Bible dit qu'il y avait ce vieux Siméon. Toute sa vie, il a marché avec Dieu parce qu'il était plein du Saint-Esprit. Siméon a marché avec Dieu. Pour que Siméon se déplace pour aller à l'église. Pour que Siméon se déplace pour aller dans un voyage. Siméon devait se rassurer que Dieu est avec lui. La Bible dit que Siméon venait au temple, venait à l'église, venait à la réunion de prière. La Bible dit que poussé par le Saint-Esprit. Un homme
peut-il marcher avec Dieu? J'ai dit oui, tout homme rempli du Saint-Esprit, tout homme capable d'écouter la voix de l'Esprit, tout homme se laissant diriger par le Saint-Esprit peut marcher avec Dieu. Siméon a marché avec Dieu. Quand vous allez lire dans Luc chapitre 2, à partir du 26e, 27e verset, vous allez voir qu'il y avait un homme appelé Siméon. Il a marché avec Dieu. Même pour aller au marché, Siméon devait entendre la voix de l'Esprit. C'est qui est la chose la plus normale d'aller prier Dieu. Mais la Bible dit qu'il était poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit que Siméon, c'était un homme qui recevait les avertissements de Dieu, du Saint-Esprit. Siméon a marché avec Dieu. L'Esprit lui a dit que Siméon, tu ne mourras pas. Même quand Siméon était dans un accident grave, il savait que je n'ai pas encore vu le Messie. Moi, je ne mourrai pas. Tout avion où Siméon devait être, quand il y a crash d'avion sur l'océan, sur la mer, tout le monde pouvait mourir, excepté Siméon, parce que Siméon a été averti que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu le Messie. Et non peut-il marcher avec Dieu? J'ai dit oui. Tout homme ayant la plénitude du Saint-Esprit peut marcher avec Dieu. Je vais vous citer 3 choses et je m'arrête. Je ne vais pas les commenter. J'ai intitulé ça « Les 4 vérités non négociables à savoir pour marcher avec Dieu ». 3 vérités non négociables à savoir si tu veux marcher avec Dieu. La première vérité que tu dois savoir, Dieu ne négocie pas, ne négocie jamais sur sa sainteté. Je n'ai pas le temps de parler de ça. Dieu ne négocie jamais, alors jamais, au sujet de sa sainteté. La deuxième vérité à savoir, Dieu ne négocie jamais, il ne négocie jamais au sujet de sa gloire. Retenez bien ça. Dieu ne remet jamais sa gloire en cause. Il ne négocie pas au sujet de sa gloire. La troisième vérité, Dieu ne négocie jamais, alors jamais au sujet de sa volonté. Tout fléchit devant la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu ce matin. Avant que nous puissions incliner nos têtes dans la prière, j'aimerais vous rassurer, frère, que sur cette terre des hommes, nous pourrons marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, il y a de l'assurance, on est rassuré. Quand Dieu est à côté de nous, c'est pour nous faire du bien. Quand nous marcherons avec lui, quand nous traverserons l'obscurité des situations, il sera notre lumière. Je vous en supplie, frère. Peut-être tu avais peur de cela. Un homme peut-il marcher avec le Dieu saint? Oui, un homme peut marcher avec Dieu. Engage-toi à chercher Dieu. Engage-toi à marcher avec le Seigneur. Tu ne seras jamais déçu. Inclinons-nous dans la prière et nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Que chacun de nous demande à Dieu cette grâce. Que toute ta vie, toute ma vie, je m'engage à marcher avec toi, à te chercher, à être avec toi. Partout où je dois être. Nuit et jour, que Dieu soit avec moi. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur notre Père, je te loue et je